amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous présenter une petite pépite puisqu'il s'agit d'une BMW 135i E82 N55 et DKG. Donc c'est assez rare sur ces véhicules-là. On retrouve beaucoup de N54, mais des N55 et un DKG, donc en boîte double embrayage, c'est assez rare. On va vous faire découvrir la pépite du petit frérot parce que c'est le petit frère aujourd'hui qui va tourner la vidéo. Donc ça fait plaisir de le voir un petit peu sur la chaîne YouTube. J'y ai transmis malheureusement ou heureusement les gènes un petit peu BMW. Donc on va voir comment il va se débrouiller aujourd'hui. Et comme d'habitude les amis, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Moi ça me donne toujours le peps, vous allez vous chercher des petites pépites comme ça. Et merci beaucoup pour votre fidélité. Bon, O'Connor Junior, on peut dire ça comme ça? C'est ça. Bon, te voilà enfin sur la chaîne YouTube. Ouais, enfin, hein, c'est la première fois. C'est la première fois, Voilà. exactement. Voilà. J'étais toujours derrière toi, derrière les caméras. C'est vrai, depuis le début. Voilà, maintenant me voilà. Et quand on tournait là, pendant le Covid et qu'on ne pouvait pas sortir de la maison. C'est vrai, c'était la galère. Voilà, tourner les deux petites 39 bleues. Ouais. On s'est bien occupé. Hein. On s'est bien occupé, exactement. Mon frérot, déjà, juste une petite chose, les amis, une petite parenthèse. Je voudrais juste faire une dédicace à ma maman. À notre maman qui regarde donc cette vidéo, parce qu'elle regarde toutes mes vidéos, c'est pour ça que je ne dis pas beaucoup de gros mots, c'est rare, puisque il faut que ma mère puisse regarder le contenu, ainsi que peut-être vos mamans ou vous les papas, si vous êtes avec des enfants. Donc maman, te fais un gros bisou. Bon, tu as acheté quand même une belle voiture. Franchement, c'était pas prévu. Ouais, voilà. Je sais que c'était pas prévu. Je me suis chauffé. Bah, il y a un an de ça, je devais en prendre une. Ouais, tu le sais très bien. Je le sais très bien. Ouais, une couleur bordeaux. Ouais. C'était un N55 DKG. C'est voilà. vrai que c'est rare, hein? Et c'était super rare. Alors le mec, je suis parti le voir et il m'a dit c'est une DKG. Donc moi, j'y croyais pas. Je te dis la vérité, je connaissais pas. Je savais pas qu'il y avait des 35i en DKG. Et oui. Et du coup, j'ai fait mes recherches et un an plus tard, j'ai trouvé ma petite pépite. Et oui. Voilà. C'est vraiment une belle voiture. Hein. Tu le sais que je suis vraiment en kiff sur ta caisse. Disons que quand je l'avais acheté, voilà, le budget pour une série 2, c'était assez cher. Ouais. Pour ma part. Ouais. Voilà, je commençais à travailler. Ah, c'est bien pour ton petit âge quand même. Voilà, bah oui, on est jeune encore. Tu es jeune, hein, tu as le temps mon chéri, t'inquiète oui, pas. Hein. On a le temps. Tu sais que j'ai pas eu de M encore. Hein. Ah j'espère l'avoir. Oui, j'espère que tu l'auras aussi. Et du coup, j'ai trouvé la série 1 qui ressemble vraiment à la série 2. Bien sûr, la série 1 avec le coffre. Et oui, la E82, tout à fait. C'est un peu la maman hein, de la série 2. C'est ça, c'est la maman de la série 2, vraiment. Et donc, qu'est-ce que tu peux me dire un petit peu sur cette voiture? Du coup, c'est un 135i, donc je le voulais vraiment N55, pas N54. Il faut beaucoup d'argent pour le fiabiliser, énormément. Dis-moi que tu flippes un petit peu du N54. Franchement, pas mal. Ouais. Malgré que le N55 première génération, il faut quand même, voilà. Ouais, il y a beaucoup de choses Il faut quand même investir un peu dedans pour sortir des watts, pour la fiabiliser. Ouais, on en parlera de tout ça après. On en parlera, voilà. Donc, c'est un paquet. Ah ouais? Tu le sais, obligatoire. Véritable? Ah, obligé. Ah oui, obligé. Eh oui. C'est clair, franchement, il est joli comme ça en full black. Ah, j'ai kiffé, j'ai eu un coup de cœur. Ouais, la vérité, j'ai eu un coup de cœur. J'avoue que voilà, le design. Hein. Voilà, le pare-choc. Hein. Voilà, Pacem. Ouais. Là, on a des amis ici avec les entrées d'air pour les freins. Voilà, pour le freinage. Ouais. Ensuite, la calandre, style T-Série F. C'est vrai, c'est joli. Voilà, en noir, agressif. Ouais. C'est sobre, hein? Ah, moi j'aime trop. Tu n'as pas voulu faire le bling bling, hein? Non. Full black, hein? Ah ouais, full black. Truc qui passe crème. Voilà, avec les paupières en noir. Ouais. Ok. Tout avec la couleur. Yes. On a les Vogart. Ouais. Magnifique. En 19. Et on peut apercevoir le freinage 6 pistons, performance. D'origine. C'est la première fois que je monte dans une BM et ça freine. Ça freine, hein, pas de problème. Quand je sors d'une 635, une tonne 7, un freinage, il n'y a plus rien. Parkinson, hein, ça on n'était pas bien là. Et voilà, donc les rétros.
Ouais. Donc phase 2, donc on différencie une phase 1 et phase 2. Le phase 1 il est plus petit. Ouais, c'est vrai. Et le phase 2 il est plus gros, plus arrondi. Alors il y en a, ils préfèrent les phases 1 et d'autres les phases 2. Perso, j'aime le phase 2 parce qu'il est gros. Non, il est gros, il est bien, il va bien en fait. Ouais, autant tu vois, sur une série 3, je préfère le phase 1 parce qu'il est un peu plus pointu. Autant sur la tienne, ouais, je préfère le phase 2. C'est vrai, voilà. Les Vitente, parce qu'on se retrouve dans le sud. Obligatoire, hein. Ah, obligé. Voilà. Vu que c'est un Pacem Shadowline noir. Yes, ça c'est beau. Voilà. Pareil à l'arrière, le gros freinage. Eh oui, ça c'est beau ça. Ah, c'est un régal. Ouais, franchement, d'avoir une BM qui freine, on est serein. Ouais. On est vraiment serein, ça freine vraiment bien. D'ailleurs, j'ai pas eu l'habitude. La première fois que j'ai freiné avec, j'ai failli finir sur le pare-brise parce que ça freine vraiment fort. Ouais. C'est abusé. Et voilà. Hein. Donc ici, le petit spoiler. Qui va bien. Ça lui va très bien. Ouais. Franchement, là, avec la courbe de la voiture comme ça, ce petit coffre, c'est très agréable. Ouais, c'est largement suffisant. Ouais, franchement, spoiler, moi, j'ai toujours eu des BM avec le spoiler, tu le sais, moi je suis obligatoire. Mais là, ça lui va très bien. Non, franchement, elle est bien. Elle est très bien comme ça, sobre. Très bien. Le diffuseur d'origine. Ouais. Avec le double sortie à gauche. Eh oui. Voilà. Alors dessus, ils n'ont pas fait comme les séries F. Le à gauche et à droite, c'est vrai. Double à gauche. Alors, j'ai laissé comme ça, parce que comme colle derrière, on prend pour un 123D, et quand il y a une S3, une RS3 qui me colle derrière. Oh là là, tant que ça, on va se faire insulter, frérot. Eh ben, quand je mets le mode sport, je tombe de rapport, il n'y a plus personne. Aïe. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai laissé les sorties d'origine avec le diffuseur d'origine. Oui, c'est vrai que c'est ça. Après, j'avais un projet, si je la gardais vraiment, c'était de la remonter en AM. Je trouve ça magnifique. Ouais, c'est vrai que le AM... Après, on sait très bien, le AM, ça coûte super cher à l'heure d'aujourd'hui. C'est abusé, ça s'est envolé. Eh oui. Et du coup, je sais pas, normalement... Tu veux passer encore sur autre chose, tu veux te chauffer. Tu vas faire des bêtises encore. Ouais, je vais faire des grosses bêtises, tu le sais toujours chez BMW, je suis obligé. Ouais. C'est la marque de famille. Et oui, tu le sais, je suis piqué, c'est comme ça. On a fait juste une petite infidélité, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est un passage. Tant qu'on a des BM dans la famille, c'est le principal. Ça va, c'est clair. Ben écoute frérot, fais-moi découvrir un petit peu ce moteur. Allez, viens avec moi. Bon, au niveau du moteur, voilà. La bête. Bon, c'est le N55 première génération. C'est les tout premiers des N55. D'accord. Donc, il faut vraiment le fiabiliser lui aussi. Alors, on dit que le N55, il ne faut pas faire les coussinets. Moi, je suis désolé, il faut les faire en préventif. Ouais. Voilà, à 150 000 km, il faut les faire. J'ai fait les miens parce que quand j'ai démonté, j'ai vu que c'était marqué. Du moins, mon mécano. Voilà. C'est qui ton mécano? Vous voyez mes cacards. Eh oui, le Guillaume. Il s'est occupé de A jusqu'à Z de cette voiture et je le remercie. Il a fait vraiment du très bon boulot. Depuis qu'elle est sortie cette voiture, j'ai plus eu de soucis. Là, il faut vraiment, les amis, si vous avez un véhicule Guillaume Boyer, déjà c'est lui qui a fait la GTR, d'accord? Et c'est lui qui a vraiment fait cette voiture de A à Z. Donc voilà, n'hésitez pas à vous tourner vers lui, c'est vraiment quelqu'un de très passionné. Voilà, donc il m'a fait les coussinets de bielle, il m'a fait le cache-culbut aussi parce qu'il fuyait. Ouais. Maladie, hein? Maladie. Voilà, BMW, les maladies, on les connaît. Rien de grave, mais c'est la maladie. Grave, mais c'est la maladie, voilà, exactement. Donc ça fuyait et il faut le faire aussi en préventif parce que il faut savoir que dans ces moteurs-là, les N55, il faut rouler avec l'huile au max. Ouais. Vu qu'il n'y a pas de carter cloisonné comme sur les M2, du coup, on peut déjauger. Et voilà. Coussinet de bielle. Coussinet de bielle. Oui. Il y a ça, il m'a fait le charge pipe aussi, renforcé. Ça lâche. Oui, ça, même sur ceux d'après, ça lâche aussi. Oui, ça lâche aussi. Série F, c'est exactement pareil. J'ai rajouté une admission engine. Yes. Ça fait un beau bruit. Ouais, ça fait un beau bruit, ouais. J'ai eu encore quelques petits soucis, pompe HP. Voilà, pompe HP qui lâche aussi. Et oui, ça arrive quand même. Hein. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui lâchent quand même. Ouais, c'est clair. Mais bon, voilà, au préventif aussi, allez, on rajoute la HP. On n'y est plus, on n'est plus à ça près, la HP, la BP. Et il faut savoir que dessus, il y a la HP et on rajoute sur la HP, il y a l'Helix. Ouais, la pompe Helix. C'est une pompe additionnelle qui fait tourner 3 fois plus vite la pompe d'origine. Ça, tu vois, par contre, c'est un truc que je savais pas. Je savais pas que la pompe Helix se montait en fait sur la pompe d'origine. Et oui. Et moi, je pensais pareil. Je pensais que c'était comme sur les séries F, on mettait une pompe Supra, c'était réglé. C'est ça, exactement. Voilà, pompe Supra, Dorsch pour ceux qui veulent plus de puissance. Ouais. Mais dessus, non. Alors, il faut changer. Là, il faut mettre une Helix. Ouais.
On en a pour 1000, 1500 euros. 1500 quand même, hein. C'est un billet. Et ouais, c'est ça, pour rouster des S3, il faut ça. Ah, on est obligé. Va se faire insulter, on va se faire insulter. On est obligé. Tu as combien là au niveau puissance? Tu veux quoi? Tu veux face à Avignonnaise, Montpellieraine? Moi je veux une TVA récupérable. Moi. Récupérable? Ouais. On est aux alentours des 400. 400 chevaux? Ouais, 400. Voilà, c'est largement suffisant. Hein. C'est quoi qui bride un petit peu dessus? Hybride, c'est malheureusement, vu que c'est une Westgate pneumatique. Eh oui. Ben voilà, c'est ça qui bride. C'est le turbo. Ouais, voilà. Alors celui qui veut pas se casser la tête, il prend le gros turbo. Ouais. Et c'est réglé. Alors, on sort à 480, à 500 plus. Mais voilà, j'ai été un peu justement déçu de la Westgate pneumatique. Je pensais pas que ça sortait si peu. Voilà, si peu. Et oui, parce que tu es gourmand. Je suis très gourmand. C'est pour ça que je sais pas si je vais la garder. D'accord. Bon. Mais en tout cas, c'est largement suffisant. Ouais, 400 chevaux, c'est pas mal quand même. 400 chevaux là-dedans, c'est vraiment joueur. Ouais. Y a à peu près 650 de couple. C'est largement suffisant. Moi, c'est que vraiment, je suis gourmand. Mais pour une personne qui veut s'amuser, franchement, il n'y a pas mieux. D'accord. D'ailleurs, c'est la première fois que je conduis une voiture, donc à moi, avec autant de sensations. On sent vraiment qu'il n'y a pas beaucoup de poids. Ouais, on sent léger, vraiment léger, le couple, on sent vraiment la puissance. Sur ça, j'ai été très très content et très surpris vu les chevaux que ça sort. Ouais. Ouais. Il y a un échangeur aussi, à vue d'œil. Ah oui. Il est là, il est en noir, comme ça on ne le voit pas. Exactement, très discret. Très discret, ouais. Sobre, comme d'habitude. Il faut aussi changer la pompe à eau, qui est une pompe à eau électrique. Ouais. Ça, c'est vraiment à faire aussi. Si elle n'a pas été changée, il faut vraiment la faire. Elle coûte entre 600 et 800 euros. C'est un billet, oh. C'est un billet, c'est l'électrique. En tout cas, voilà les amis, pour l'histoire du N55, on a dit un petit peu donc, tout le principal. Ça reste quand même un bon moteur, mais il y a quand même des choses à surveiller. Bon les amis, l'intérieur de cette 135i, déjà quand même à l'arrière, c'est pas si petit que ça en vrai. Ça va. Hein, ça va. Je m'attendais à pire, mais franchement, ça va. Ouais, franchement, ça va. Donc là, on a un siège semi-cuir. Ouais. Voilà. Donc on voit que c'est le sport Pacem. Ouais, exactement. Avec ça qui est bien bombé. Ouais. Voilà, ça aussi. Ouais, ça aussi, ouais, qui se rétracte, exact. Ensuite, là, ici, des inserts en alu. Ouais. J'ai toujours kiffé. Ouais, c'est vrai. J'ai toujours kiffé. Ça le fait, hein. Ah oui. On a le CIC. Yes. Voilà, avec les boutons qu'on peut percevoir. Ouais. Mais je sais pas si vous le voyez, mais moi perso ça m'a choqué un peu parce que normalement c'est dirigé vers nous, vers le conducteur. Et bien là c'est incurvé sur le côté. C'est vrai que c'est bizarre, ouais. C'est chelou. C'est chelou, je suis d'accord avec toi. Ça m'a surpris, alors je sais pas pourquoi. Ouais, j'en ai aucune idée. Le designer, il a peut-être fait une soirée. Bon, ça me dérange pas, mais enfin, à l'œil nu comme ça, c'est vrai, tu as raison. J'ai remarqué ça. Donc, la fameuse DKG, avec le mode sport. Ça, c'est bien ça. On a le volant. Ouais, d'origine. Voilà, Pacem avec les palettes. Yes. Petit, j'aime bien, c'est maniable. Ouais, c'est maniable. C'est vraiment maniable. Ouais. On a le fameux compteur. Yes. Voilà, donc gradué 280. Ouais. Et style M. Hein. Et oui, voilà, c'est style M. Ce qu'il y a de bien, par contre, sur les versions essence, c'est qu'il y a quand même un truc qui est assez important. La jauge. Et oui. La jauge d'huile. La jauge d'huile, ouais. C'est vrai. Dieu merci, j'ai la jauge d'huile. Ah ouais. J'ai ça, après j'ai l'application MHD, mais c'est vrai que je peux me situer, rouler tranquille et voir ma jauge d'huile, elle n'est pas en haut. C'est clair, c'est clair. Bien. C'est clair. Ah, sinon c'est assez soft, hein. Non, le ciel de ton noir, Pacem. Hein. Obligatoire, Pacem, voilà, ciel de ton noir. Ouais. Voilà, bon, on a les sièges chauffants. Sièges chauffants, ouais, exact. Parce que bon, je suis un frileux l'hiver. Ouais, bah oui. Vraiment un gros frileux. Forcément, sable Afrique. Voilà, c'est ça. C'est comme ça. On n'est pas habitué. Bah écoute, les petits inserts M ici. Et sinon, voilà, pour cet intérieur qui est quand même mignon, sobre, discret. Il n'y a pas d'extravagance. Nous, de toute façon, on s'en fout, les BMistes. Black panel, compteur électronique. Je m'en fous complet. Moi, c'est la conduite, les sensations, c'est tout ce qui m'importe. Exactement. Nous voici à bord de cette magnifique 135i. Bah, déjà, on est bien quand même dans les sièges, hein. Malgré que ce soit une petite série 1. Au final, on n'est pas si mal. Hein. Bon, mon frérot, pourquoi tu as choisi cette caisse? Ben, comme tu le sais, hein, tu es mon frère. J'avais acheté une 635D. Ouais. Je l'ai gardé 1 an. On l'a présenté d'ailleurs sur la chaîne YouTube. Exactement.
Et elle était couleur grise et j'en voulais une blanche. Ouais. Donc j'ai vendu la grise et j'ai acheté une blanche. Exactement. Et donc je l'ai gardée aussi 1 an. Et puis voilà, en termes de performance, de conduite, de sensation, de bruit, c'est vrai que les BMW en essence, ben, j'ai toujours kiffé en 6 cylindres. Ouais. Le bruit, j'ai toujours kiffé. Donc je me suis dit pourquoi pas se lancer dans une i. Alors pour moi une série 1 parce que c'est hors du commun. Ouais, c'est vrai, on n'en voit pas. Hein. Des 135 i avec coffre, ouais. On n'en voit vraiment pas beaucoup. C'est vrai. Et voilà, c'était pour me différencier des séries 3, des E92, des E90 que l'on peut voir souvent. Ouais, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Il y en a énormément, donc tu connais l'exclusivité. C'est clair, voilà. On aime bien l'exclusivité dans la famille. Exactement. Après, en termes de prix, si on doit parler un petit peu chiffre, ça coûte combien à peu près? Je te dis pas combien tu l'as acheté. Ben, celle-là avec la DKG, on va dire que ça court pas les rues. Eh oui. Faut compter les 18-20. Avec 150 000 bornes. Hein. Ouais, quand même. Hein. Voilà. Si elle est moins bornée, il faut aller monter dans les 27, 28 ouais, grammes max. Ça se tape presque avec le prix d'une série. Exactement, exactement. Tout ça par rapport à la boîte DKG. Ouais. Voilà, tout simplement, on n'en voit pas beaucoup. Ouais. Donc voilà, par rapport au prix. Et en termes d'assurance? En termes d'assurance, je suis à 120 € tout risque. Ouais. Voilà, j'étais obligé de la prendre en tout risque. C'est vraiment une voiture très, très dangereuse. C'est jamais. Ouais. Donc voilà, 120 €, bon ça va. Ça va. Alors oui et non. Quand on compare avec celle de ta GTR, je suis un peu jaloux. C'est vrai que les amis, ça c'est chelou parce que ma GTR, je paye 65 € en full tout risque. Donc je la mets dans un arbre, voilà. Alors que là, sur une BM comme ça, ouais, 120 € avec le même bonus, hein, avec le même bonus. Et après, on sait que les séries 1, ben, ils regardent quoi? Si c'est volé, le taux d'accident. Et ben, voilà, ça c'est un brick normal, classique. Hein. Rien de grave. Hein? Rien de grave, c'est la maladie. C'est la maladie, chute de pression de pneus, mais c'est rien. Donc ouais, c'est vrai qu'à l'assurance, il faut compter quand même un petit budget. Et je pense que quand on achète une voiture comme ça, on n'est pas sapré, donc c'est à méditer. En remap, t'es en quoi dessus? Tu sais qu'on n'a pas trop parlé, c'est quoi que tu as dessus en fait? Avec ce stage de plus de MHD, j'ai pu régler la pompe à eau en mode sport, qui est très important. Ah, ça se règle aussi? Eh oui, ça se règle. En fait, le ventilo, ben, il se déclenche avant. D'accord. En général, on tourne à 107 d'eau. Ouais. Ben là, ça tourne haut, hein? C'est très haut, mais c'est normal. Ouais, c'est normal. C'est normal chez BMW. Et du coup, ben là, à 90-95 max. Ça s'enclenche. Ça s'enclenche, on entend le ventilo. Et aussi, ça fait refroidir la température d'huile moteur. D'accord. Avec. Ah, c'est bien, ça fiabilise un peu un petit peu le truc. Je trouve que c'est assez chaud. Ouais. Et avec ce thermostat, avec la pompe à eau mode sport. Yes. C'est nickel, ça chauffe pas, ça se déclenche souvent. Ça fait travailler un peu plus la pompe à eau, mais au moins, pour une personne voilà, qui aime taper dedans et tout ça, ça refroidit vraiment bien. D'accord. Ça se déplace bien. Hein. Ouais, ça marche bien. Hein. Franchement, ça se déplace très très bien. Tranquille frérot, tranquillou. Il y a le freinage en performance. Oh. On a le petit pop discret aussi qu'on peut régler sur MHD. Ouais. Le mien vraiment. Ah, ça se règle. Ouais, ça se règle. On a alors il me semble le soft, le medium et le hard. D'accord. Il est resté en soft. On peut régler le régime quand il se déclenche, sur la durée. Ah, c'est pas mal ça. Ah ouais, vraiment, on peut bien le régler. Moi, ce que j'aimais, c'est ce petit bruit, tu sais, un petit peu de turbo là quand ça charge. Ça me rappelle presque une Supra. C'est vrai. Hein? Je me dis pareil, je suis dans une genre de japonaise. Dernière. Hein? Attention. Non, fais pas ça, fais pas ça. Ah, BM. Fais pas ça, frérot, check. Tranquille. Non, y a pas tranquille. C'est quoi ça? Quoi? C'est BM? Ouais, c'est BM, d'accord. Voilà. Il est mollo, frérot. Ah ouais, ça c'est Adil, ça, professeur Raoul.
Mollo, oh. Moi j'aime pas accélérer comme ça y est, moi je suis vieux. Et ouais, mais ça me la retraite. Justement, j'ai pris ta relève. Ouais, vas-y mollo. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça nous aura donné donc l'occasion de découvrir une petite 135i E82. C'est assez rare, c'est un beau véhicule maniable qui se déplace bien. Et franchement, il y a quand même des grosses sensations. On est dans une vraie BMW, le vrai bruit du 6 cylindres. C'est vraiment quelque chose. Et puis la sensation propu est bien présente. Mon frérot, bon, voilà. Merci. Ben, c'est avec plaisir. Belle vidéo. J'ai toujours voulu... passer sur ta chaîne en tant que présentateur. Oui, parce que tu as toujours été là avec moi. Exactement, voilà. Ben, c'est l'occasion et ça me fait plaisir. C'est fait. Et pourquoi pas la prochaine fois. Oh, mais ça, je te fais confiance, t'inquiète pas. Tu sais que dans la famille, on est bipolaire et on est capable de tout. Exactement. Voilà les amis, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.